Je comprends cette remarque qui revient souvent quand on parle de dynamique de relation homme-femme, notamment de dynamique de séduction. Donc cette remarque qui provient des femmes, mais elle existe aussi côté homme, mais moi je m'adresse aux femmes sur cette chaîne. D'ailleurs, bienvenue, abonne-toi si ce n'est pas déjà fait. Si tu as un nouvel éclairage sur ta vie sentimentale, c'est le moment de le faire. On va voir d'ailleurs une façon de percevoir les relations un peu différentes de ce que tu as l'habitude sur les autres chaînes. En tout cas, c'est le retour qu'on me fait le plus souvent concernant ce que je propose. Et merci pour ça, d'ailleurs ça me fait bien plaisir. Donc bienvenue sur la chaîne. Et je reviens sur cette remarque récurrente, donc qui est tout simplement, eh bien, je n'arrive pas à comprendre qu'est-ce qui se passe. Il fait un pas en avant, ça se passe bien, d'un coup, il se décale, c'est-à-dire que il n'y a plus de contact. Il joue à quoi en fait finalement? Que ce soit d'ailleurs sur des sites de rencontres ou même si tu l'as rencontré autrement que sur des sites, quand vous êtes dans des échanges SMS, tu crois que ça se passe bien, puis d'un coup, il arrête entre guillemets, de te chasser. Le but ici, c'est de te donner des informations concernant les possibilités, ou plutôt ce qui peut expliquer pourquoi il arrête, et je reviens sur le entre guillemets, de te chasser, ou de te séduire si tu préfères, d'aller vers toi, d'aller à ton contact. Donc ce premier signe que je constate qui est important, là on est sur un élément de psychologie masculine, c'est que dans sa tête, il n'y a donc pas de signe d'intérêt de ta part. Il peut arrêter de communiquer avec toi, d'ailleurs je précise, arrêter de communiquer ne veut pas dire je suis plus intéressé. D'ailleurs, qu'est-ce que c'est le silence radio? C'est une technique pour essayer de créer le manque pour qu'il revienne, en tout cas qu'il pense à moi, etc. Mais au fond, quand je fais un silence radio, je suis ultra intéressé par lui. Sinon, je ne ferais pas un silence radio d'ailleurs, au fond, quand on l'utilise en tant que technique. Si tu veux voir mon avis plus profond sur cette technique, regarde la vidéo que j'ai faite ici sur ce sujet où je parlais de la face cachée, le côté dangereux du silence radio. C'est pour ça d'ailleurs que je ne suis pas fan de cette technique et que je ne la préconise pas du tout. Donc je reprends ce premier point où je dis qu'il arrête de te chasser parce qu'il ne voit pas de signe d'intérêt. En gros, je reviens sur un truc très important. L'homme, au fond de lui, sa peur viscérale, c'est si je fais quelque chose et je me prends un vent, ce qu'on appelle le rejet. Ça s'apparente pour lui à la symbolique du néant, du noir, du vide, de la mort. Donc c'est juste insupportable. Ça, on peut bien le comprendre. D'ailleurs, de nombreuses femmes aussi ont peur du rejet et tu peux le comprendre aussi. Donc pour lui, capter les signaux d'intérêt, imaginons de ta part, mets-toi dans la situation. Et je parle ici plutôt à des femmes francophones. On est connus, nous les francophones, si tu voyages un peu à l'étranger, pour être des séducteurs, pour aimer le romantisme, pour aimer justement ce jeu que nous appelons le jeu de séduction entre un homme et une femme qui consiste à avoir une communication assez subtile pour finalement montrer que nous sommes intéressés l'un par l'autre. Toutes les femmes qui grandissent en France, en francophonie, en tout cas avec l'état d'esprit français, sont quelque part livrées, j'ai presque envie de dire ça, avec le côté séduction à la française. Donc cette subtilité des mini-signaux, le petit regard qui va durer un millième de seconde au fin fond du bar quand lui il est en train de rigoler avec ses potes. Tous ces trucs en fait que les hommes, dans leur immense majorité, même ceux qui regardent des vidéos pour essayer d'apprendre et comprendre ça sur les chaînes d'hommes qui parlent aux hommes pour comprendre les femmes, tous ces hommes-là ne captent absolument rien. Ne captent absolument rien à ces signaux, parce que, tout comme les femmes d'ailleurs qui veulent capter les signaux qui montrent qu'un homme est intéressé, elles sont plus dans leur tête à réfléchir à comment je suis sapé, comment je suis maquillé, est-ce qu'il va me remarquer, est-ce que j'ai fait le bon geste, le bon truc, que je suis en fait tellement dans ma tête que je ne les vois pas ces signaux. C'est tout à fait normal. Je court-circuite en fait l'atterrissage de ces signaux dans mon monde parce que justement je suis trop dans mon monde. Cette compétence est extrêmement importante. D'ailleurs, je l'enseigne dans mon programme Connexion Profonde. Je te mettrai un lien dans la description de la vidéo si tu ne l'as pas déjà retiré. Et donc pour revenir à ce point, les signaux finalement que je vais envoyer par presque mon naturel en tant que française envers cet homme, je généralise volontairement pour qu'on se comprenne. Bien sûr, c'est pas à 100% comme ça, mais globalement. Et font que de son côté, vision de l'homme, il ne va juste rien capter. Et comme il ne capte rien, cette peur de rejet étant plus ou moins importante selon les hommes, selon les personnes, et bien à partir de là, le retrait, c'est-à-dire j'arrête de chasser, sera presque une solution ou une stratégie de survie dans cette possibilité de prendre un vent, un rejet. D'accord? Donc toi, tu peux être en face de ça. Il investissait de l'énergie. Toi, bon, comme tu es dans ton truc, je ne vais pas forcément en montrer plus que ça. Alors, c'est subtil cette histoire de montrer, pas montrer, parce que si je lui dis je t'aime bien, bon effectivement là tu donnes un signe fort d'intérêt, donc tu lui montres. Mais si j'accueille juste en fait ses premiers messages, admettons sur les sites de rencontres, et puis je réponds, et puis j'accueille ses messages, et même si ça se passe super bien, qu'on a des super échanges, et à un moment donné il répond plus, il n'y a plus rien. Effectivement, moi je pense qu'il peut y avoir dans ces moments-là, de sa part, elle me montre rien, à un moment donné, stop quoi.
Si tu vis ce genre de situation et que tu n'avais peut-être pas d'explication, ben, je t'invite peut-être à regarder de ce côté-là et à te poser la question, comment je peux faire pour me livrer juste un petit peu plus, pour montrer juste un petit peu plus mon intérêt. Par exemple, un rendez-vous physique, appuyer un peu plus un regard, ne pas hésiter à lui dire ben, j'aime quand tu fais telle ou telle chose, donc je dirais considérer ou donner un compliment sur une action spécifique. Ça, pour un homme, ça a beaucoup de valeur quant à la compréhension que ben, tu es enclin à peut-être vouloir aller plus loin dans cette relation. Le deuxième point qui est lié à celui-ci, mais qui peut arriver dans le temps un peu plus long, c'est quand il a le sentiment d'avoir fait assez d'efforts. C'est une déclaration qu'il peut faire. Si on était entre mecs, c'est un truc qui se dit d'ailleurs beaucoup, côté femme aussi. Pourquoi je fais ce rappel? Je reçois beaucoup de commentaires de femmes qui atterrissent sur la chaîne, et ça fait plaisir, mais qui n'ont pas encore découvert ce qui se passe, et qui disent « c'est compliqué, c'est toujours aux femmes de faire des efforts ». Donc je leur passe un petit message maintenant, s'il y en a qui me regardent maintenant. Oui, si tu veux aller plus loin dans la vie, quel que soit le domaine, il faut faire des efforts. Si je veux que tu m'écoutes et qu'il y a de plus en plus de femmes qui m'écoutent cette vidéo, crois-moi que je fais des efforts. Même si j'ai l'air bien gentil, etc., je fais des efforts au quotidien. Donc si tu veux peut-être qu'un homme te perçoive comme quelqu'un d'important dans ta vie et que tu n'as pas fait peut-être les actions qui étaient les plus valeureuses dans ce cadre-là, oui, ça te demande de faire des efforts, de comprendre ce qui n'a pas fonctionné, de trouver des solutions et de commencer à les appliquer. Ça s'appelle juste la vie, je dirais même être proactif dans sa vie. Donc ça, c'est un choix personnel. Je ferme la parenthèse et merci pour ton écoute. Et je reviens sur le deuxième point. Il estime avoir fait suffisamment d'efforts. C'est chacun estime finalement le niveau d'effort qu'il a fait, mais lui, dans sa tête, il se dit, tiens, là, j'ai pas assez de résultats, c'est-à-dire qu'elle vient pas assez vers moi, il n'y a pas assez de choses qui se passent, et par conséquent, ben, je vais me retirer. Pourquoi je peux me permettre de dire ça? Parce que j'ai coaché de nombreuses femmes qui m'ont dit, clairement, texto, Vincent, je l'ai fait galérer pendant 10 ans. J'ai pas entendu ça qu'une seule fois. Mais c'est pas juste 10 ans, et peut-être ça peut relater à ton histoire. Des fois, ça peut être 1 an, des fois 2 ans, 3 ans. C'est pour ça que je parlais de temps long tout à l'heure. Je l'ai fait galérer pendant X nombre d'années. Et là, je commence à l'ouvrir la porte parce que j'ai eu mon histoire entre-temps, et finalement, après cette histoire, je découvre que cet homme, finalement, il avait vraiment de la valeur, et j'aimerais savoir s'il est disponible, etc., etc. C'est pas quelque chose qui est finalement surprenant, ce que je suis en train de te dire. Donc, de faire galérer un homme. Parce que de nombreux coachs préconise de faire galérer un homme. Dans certaines approches, c'est un message principal qui consiste à dire « faut le faire galérer, faut qu'il te mérite, etc. » Je suis pas contre cette idée, mais à un moment donné, c'est comme finalement toute démarche. Quand elle est dans l'extrême, elle peut avoir que des résultats qui sont extrêmes. Moi, je crois à la loi de l'équilibre dans cet univers, qu'à un moment donné, oui, il y a deux polarités, on peut aller à gauche, à droite, mais il y a un moment donné, qu'on le veuille ou non, tout comme notre système à l'intérieur de nous, notre organisme, il faut qu'on s'équilibre, sinon, en fait, on ne tient pas, on ne survit pas. Donc, dans les relations, c'est la même chose. Quand je fais trop galérer quelqu'un, à un moment donné, c'est sûr que j'ai le revers de bâton qui va m'arriver tôt ou tard. Donc, le point ici, si tu veux, en termes de piste de réflexion, c'est se demander, toi, par rapport à ta situation, si, en tout cas, tu as le sentiment qu'un mec, comme ça, à ton contact, ou plusieurs même, disparaissent alors que ça se passait bien avant, sans qu'il y ait je précise, d'embrouille, comme on dit, ou de problèmes de communication, d'engueulade ou de divergence de point de vue, d'accord? Mais qu'il s'en aille comme ça, peut-être il peut y avoir cette explication de j'ai souffert un peu par le passé, j'ai entendu ce message, il faut le faire galérer, créer le manque ou je sais pas quoi, et à partir de là, j'ai appliqué, et c'est cool, hein, j'oserais presque dire tout bêtement, mais des fois il faut appliquer tout bêtement si on croit que c'est bon pour nous, donc c'est ok là-dessus, mais malheureusement, il revient pas. Troisième point que je vais te partager, qui peut expliquer pourquoi il arrête de te chasser, c'est tout simplement quand il préfère chasser que manger le gibier. Alors j'emploie le terme le gibier, c'est pour faire réagir. On va me dire, Vincent, tu compares les femmes au gibier, oulala, c'est pas très élégant. Il n'y a pas de souci. J'ai fait des milliers de vidéos pour aider les femmes à se sentir mieux dans leur relation amoureuse. Donc je vais pas à me justifier là-dessus, ok? Oui, je suis un peu chaud aujourd'hui, comme tu le vois, mais ça arrive, c'est important aussi. Donc dans ce point-là, oui, il préfère chasser que manger. On est en train de parler d'un séducteur viscéral, tu m'as compris. Une question qui peut vite, si tu veux, mettre les choses sur la table et, on va dire, mettre un peu plus de réalité, de vérité dans vos échanges. Tout simplement, c'est lui poser la question, si tu sens qu'il peut y avoir ce truc-là chez lui, si tu étais un chasseur, et je déconne pas sur ma question, si tu étais un chasseur, parce qu'un joueur aime jouer, donc jouons. Si tu étais un chasseur, est-ce que tu préférerais chasser le gibier ou est-ce que tu préférais savourer le gibier, c'est-à-dire manger? Quelle est la partie que tu aimes le plus dans la chasse? Chasser ou se poser et simplement consommer? Ça paraît anodin comme ça ou rigolo, je ne sais pas comment tu peux le prendre, mais j'ai proposé déjà ça à certaines femmes que j'ai pu accompagner, encore une fois dans des cas spécifiques, où elles l'ont testé, puisque de toute manière, il faut essayer
pour voir ce que ça donne, puisque encore une fois, je pense qu'il y a certaines lois dans l'univers, mais je pense qu'en termes de séduction, relation, c'est vraiment du cas par cas, hein, d'accord? Parce qu'il y a des personnalités, il y a des histoires, des contextes, etc. Et donc, dans certains cas, je précise, ben, ça donnait des résultats formidables, parce que ça a permis finalement de, entre guillemets, démasquer le mec qui était dans son jeu, qui faisait ça tous les jours, et finalement, comme c'est original et comme c'est un peu inédit, il s'est dit, elle est surprenante, du coup, je vais lui conférer un peu plus d'attention. Et là, on avance. C'est-à-dire qu'on monte un étage ou on monte une marche supplémentaire dans cette relation. On ne sait pas ce qui arrive après. Je crois que le plus important, c'est le présent et de faire de mon mieux maintenant avec les ressources, les atouts que j'ai tout de suite ici et maintenant. Et c'est cela, d'ailleurs, qui permet d'avancer et dans le temps suivant, de se dire qu'est-ce que je fais maintenant à nouveau, finalement, un renouvellement du maintenant. Bon, je ne veux pas aller trop loin par rapport à ça, sinon j'ouvre une nouvelle piste, un nouveau débat. Mais l'idée ici, c'est de faire quelque part atterrir la vérité sur la table rapidement plutôt que de passer 5-6 mois avec quelqu'un que j'estime qu'il est un peu joueur, il préfère chasser, etc., mais sans trop savoir. On pose le truc sur la table avec une façon originale, donc qui est plutôt humoristique, et à partir de là, on entre dans quelque chose qui est nouveau, on avance. Et ça a beaucoup de valeur. Okay, donc je vais te rappeler les 3 points que je t'ai partagés dans cette vidéo pour lesquels il arrête de te courir après. J'aurais pu dire aussi cette expression. Donc le premier, c'est que vu sa peur du rejet intense, il ne capte pas trop les signaux d'intérêt, ou bien peut-être tu ne l'en as pas fourni suffisamment, donc il se dit, bon, il n'y a rien en face, ça bouge pas, j'arrête. Finalement, je limite mon énergie et mes efforts. Le deuxième point qui est lié à celui-ci, c'est qu'il pense qu'il a fait trop d'efforts, d'accord, pour pas assez de résultats, et à ce moment-là, il se retire également. Le troisième point, c'est tout simplement qu'il préfère chasser que consommer. Et là, ça ne veut pas dire que c'est fini, c'est négatif, c'est terminé. J'ai de nombreuses femmes que j'ai pu accompagner au contact d'un, entre guillemets, pur séducteur et qui, avec développement, dans sa maturité, et bien sûr, ça dépend aussi de ce qu'il fait lui de son côté, qui a évolué et qui s'est dit, tiens, c'est elle que je veux et puis on va continuer ensemble. Oui, c'est possible, il n'y a pas de souci avec ça. Je crois que d'ailleurs que tous les formats sont possibles. Un mec ultra caractériel avec une femme ultra caractérielle, un gars très timide, discret avec la plus belle fille de tous les temps, oui, tout est absolument possible, il n'y a pas de problème. L'idée, c'est d'y croire et de s'armer pour faire évoluer les choses, d'accord? Je te remercie pour ton attention. Si tu veux partager cette vidéo, fais-le massivement. Abonne-toi à la chaîne également pour avoir une vision nouvelle et peut-être différente de ce que tu as l'habitude de voir. Et si actuellement tu penses à un homme, si actuellement peut-être même tu es dans une relation et tu as envie d'en savoir plus concernant ses sentiments pour toi, regarde dans la description de cette vidéo, je t'ai préparé un quiz. C'est 14 questions, ça prend juste quelques minutes qui va te permettre de savoir s'il est amoureux de toi. Je t'envoie les réponses directement par mail et des conseils aussi pour t'aider dans ta situation amoureuse. Et si tu vas voir mon analyse approfondie sur ta situation et des conseils qui sont personnalisés, regarde dans la description de cette vidéo pour réserver une place de coaching. Je te souhaite une belle journée ou une très belle soirée. À très bientôt.